On ne peut pas dire que le palmier est plus important que l'homme. Le palmier est fait pour l'homme, l'homme n'est pas fait pour le palmier. Quand on ne fait que planter des palmiers, partout, 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 sans tenir compte de l'avenir des hommes, c'est un scandale. C'est un scandale. L'été est passé. Kribi est une ville côtière située au bord du golfe de Guinée, au sud du Cameroun et à l'embouchure des rivières Kienké et Lobé. Quelque chose a changé pour toi et moi. Tu le sais très bien, on va se quitter. On était si bien, jamais je ne t'oublierai. Tu m'as apporté. Site touristique très prisé par les visiteurs, Kribi vous accueille avec ses belles plages de sable fin qui bordent l'océan sans discontinuer sur des kilomètres et rappellent les Caraïbes. Tous ceux qui ont rêvé un jour de se baigner dans un décor paradisiaque verront tous leurs fantasmes devenir réalité en se reposant sous les palmiers qui peuplent la plage. La cité balnéaire de Kribi connaît une intense activité touristique et économique, grâce à sa situation côtière et la présence de l'une des grandes industries agricoles, Socapalm. Société créée en 1977 par l'État du Cameroun et privatisée en 2000, elle produit aujourd'hui plus de 60 000 tonnes d'huile de palme et occupe plus de 25 000 hectares de terre sur 7 sites. Derrière le paysage de cartes postales se dessine une toute autre triste réalité. Nous avons été à Kienké, l'un des sites de Socapalm, pour rencontrer des riverains qui parlent de leur rapport de voisinage avec l'entreprise. Kienké a commencé avec 1700 hectares. Le commencement, on commence toujours petit à petit, ça se monte au fur et à mesure qu'on étend à chaque année. Mais la première année, c'était en 1977 qu'on a commencé à planter. Et au fur des années, ça ne faisait que se monter. Puis c'est au moment où on atteint 11 000 aujourd'hui. Vous avez commencé à travailler chez Socapalm depuis quand? J'ai commencé à travailler sur Socapalm par administratif depuis 1977. 77. Donc vous êtes parmi les premiers employés. Je suis le premier de Socapalm Kienké. Le premier Socapalm. Oui. Au départ, vous étiez combien d'employés? Au départ, en 77, on était à 250. Après 250, vous savez qu'on recrute au fur et à mesure que la société ça gagne, la structure. Les gens viennent s'inscrire. Oui. Si ce n'est pas indiscret, votre premier bulletin de salaire, vous l'avez eu quand? J'ai eu mon premier bulletin de salaire en 1977, au mois de juin. 1977. Un petit bulletin, ça se fait même manuellement. Ça n'était même pas encore informatisé. C'est bon. L'outil informatique vient même de commencer. On nous fait des bulletins manuels. Et vous avez eu toujours des bons traitements? Mon premier salaire était de 7 000 et poussières. 7 000 francs CFA? Ouais, par mois. Badiani batena vae mbuyami Itani matume ya manene na ine Batatindi piswango ulema Baubaliyo ikakai ulema
todu bando tube munami babengani na epise yo na ine meba mi votinge mbuyami enge mandabo maongite na ine. Nous sommes un peu dans un désarroi. On ne sait pas où est-ce qu'on va vivre. La Socapalme veut plus de terre qu'elle n'en a maintenant. Elle veut 21 000 hectares. Combien ils occupent déjà? Nous ne savons pas exactement. Lui peut savoir peut-être, ou lui, eux qui travaillent là-bas, qui ont travaillé ou qui travaillent là-bas. Et nous nous trouvons en difficulté parce que où est-ce que nous allons pouvoir pratiquer notre culture, l'agriculture qui est très demandée aujourd'hui, qui est très défendue par l'État. Où est-ce que nous allons pratiquer l'agriculture puisqu'on veut amener la Socapalme partout? Elle est en train de nous enserrer, nous étouffer, nous enclaver. Nous avons protesté comme nous avons pu, mais étant en position de faiblesse, il faut l'avouer, vous perdez et vos cimetières, et vos arbres précieux, tout. Les plantes médicinales, tout ça. Tout. La biodiversité, on n'en tient pas compte. Hein? Tout ce qui a trait à la vie, au fond de la vie, comme on nous a parlé d'un bail amphithéotique. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un bail de 99 ans qui a été signé en 1972 à notre insu. Nous, on n'en savait rien. On dit que c'est Aïe qui a signé. C'est vrai que c'est l'État qui gère les terres. Mais il y a des gens qui sont nés sur les terres, qu'on peut respecter. Je dis ici aux autorités qu'entre l'homme et le palmier, on ne peut pas privilégier le palmier qui n'est qu'un arbre. Nous, on est des hommes. On doit vivre. Ça, c'est ma thèse. Hein? On ne peut pas dire que le palmier est plus important que l'homme. Le palmier est fait pour l'homme. L'homme n'est pas fait pour le palmier. Quand on ne fait que planter des palmiers, partout, sans tenir compte de l'avenir des hommes, c'est un scandale. C'est un scandale. Moi, particulièrement, si je prends que mon exemple, j'ai au moins, si j'ai bonne mémoire, peut-être 10 dossiers à Socapalme déposés. D'abord pour les stages de vacances que je n'ai jamais eu. Maintenant pour les demandes d'emploi que je n'ai jamais eu. Et je suis allée jusqu'à passer un test qui était même de manière très, je peux dire officieuse, parce qu'ils avaient déjà choisi parmi nous tous là, la personne qui devait même recruter. Donc c'était juste une façade. Parce que c'était juste pour couvrir, ouais, au fait, ou bien pour tromper la vigilance des blancs, je ne sais pas trop. Parce qu'il y a des noirs là quand même, qui sont que quand il y a un poste à pouvoir, c'est d'abord ma famille. C'est l'esprit des noirs qui sont à Socapalme. Donc le blanc, lui, il sait qu'il passe le test à tout le monde. Alors qu'eux, ils ont déjà quelqu'un de visé. Donc le test qui passe là, c'est juste bon, une mascarade. On n'accorde pas de faveur aux riverains. Parce que si on recrute un jeune riverain, c'est pour l'envoyer soit dans les champs, hein, faire des travaux difficiles. Et ils savent qu'ils ne vont pas supporter. Et beaucoup vont démissionner. Ce n'est donc pas ça le bon voisinage. Parce que s'il faut qu'on soit de bons voisins, il faut savoir améliorer les conditions des voisins. Vous avez récupéré les terres des voisins. Maintenant donc, pour récompenser tout ça, employez au moins les jeunes et accordez-leur la possibilité d'exercer normalement. Ne leur donnez pas des tâches qu'ils ne vont pas supporter. Et encore plus, ce ne sont pas des emplois directs sur Socapalme. On leur passe d'abord par la sous-traitance, soi-disant que bon, en attendant
on va vous prendre à Sokapam. Bon, ils vont travailler et la sous-traitance n'accorde pas de faveur aussi. Le travail est difficile. C'est très difficile dans la mesure où beaucoup préfèrent rentrer au village. Ils préfèrent rentrer, venir vaquer à leurs occupations d'habitude, faire les champs. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup évident pour la jeunesse. Donc, à mon humble avis, je ne pense pas que la jeunesse a un avenir promoteur à Sokapam. Bon, la situation est telle que nous, on croit que on veut nous avoir à l'usure. Hein? On va se fatiguer, on ne pourra plus rien avoir. L'État est plus fort, la Sokapam est très forte. Je n'ai pas peur de dire ça, c'est la vérité. L'État devait nous protéger. Je l'ai toujours dit à des jeunes, je dis que vous n'avez tellement pas à en vouloir à la Sokapam qui dit tout le temps que nous louons le terrain à l'État. Et il y a 99 ans depuis 1972. Bon, peu importe que je ne sois plus là à la fin du bail institut. Mais les enfants et leurs enfants, de 1972 à l'année qu'on aura après 99 ans, ce sera quelle année? En 2010, une plainte a été déposée contre Bolloré, l'un des actionnaires de l'entreprise, pour violation des principes directeurs de l'OCDE. Depuis 2 ans, des efforts sont faits pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Mais beaucoup reste à faire. Il y a dans les infirmeries, il y a d'abord l'infirmerie Sokapam que vous avez vu. Vous avez aussi vu une infirmerie contractuelle. Ça veut dire que nous, on n'a pas accès à l'infirmerie Sokapam. Il n'y a que les Sokapam d'office qui partent là-bas. Nous sommes à l'infirmerie contractuelle. Ça veut dire que si on veut, on s'occupe de toi. Si on ne veut pas, on ne s'occupe pas de toi. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a ce problème-là. Tu pars à l'hôpital, on va te dire... Parce que comme nous sommes maintenant, on vient d'entrer à pro-service. Quand on part là-bas, on nous dit que où le contrat n'est pas à quoi, où ce n'est pas signé. Ça veut dire que là où nous sommes là, nous n'avons même pas accès à un hôpital. Alors qu'elle travaille en on n'a même pas accès à là où on peut se soigner. Vous êtes allé où? Dehors là. On m'a donné le cahier de la division que je dois partir à l'hôpital Sokapam. Arrivé là-bas, on m'a demandé le numéro de matricule là où je travaille. Il dit que je n'ai pas encore. On a demandé qu'il passe là-bas au bureau central et pas voir mon chef là où on me paye. Je ne l'ai pas trouvé ici. On a dit qu'on ne peut pas me servir. On nous dit que le salaire de base, 32 000, 35 000, plus l'acidité, c'est 2 500, plus le non-logement. On paye quand même le non-logement. Le non-logement, c'est quand toi-même tu loues. On te donne le non-logement. Quand tu es dans les chambres, c'est 8 400. Non-logement. Donc, quand tu es dans les chambres Sokapam, on enlève ça une fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça n'entre plus dans ton salaire. Bon, quand tu n'es pas dans leur chambre, c'est là où on te déverse ça. Ça entre donc dans le salaire. Quand vous êtes malade, oui. Sokapam paye. On ne nous paye pas. On ne paye pas. Sinon, on nous explique que ce ne sont que les ouvriers qui sont légalement Sokapam qu'on paye les maladies. Mais vous n'êtes pas Sokapam. Nous, on nous traite que nous sommes les sous-traitants. Nous ne sommes pas Sokapam. C'est comme ça qu'ils font ici. Et pourtant, on voit bien sur ton avis là, Sokapam. Oui, tout le monde a la tenue Sokapam, mais nous ne sommes pas traités de la même façon. Les ouvriers Sokapam ont leurs avantages que nous, de la sous-traitance, on n'a pas. Nous voulons le changement. Sans changement, est-ce que ça ne peut pas aller? Quel changement veux-tu? Moi, quant à moi, le changement, je veux que je rentre comme ma part de travail. Je veux que je rentre souvent à 11h30. Je suis au camp. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne rentres pas à 11h30? Nous sommes au chimique. Si à le vent, on nous dit qu'on attend un peu pour que le vent s'arrête, on commence le travail. Mais sinon, avec notre part de travail, là, ça ne donne pas. Et avec le chimique, là, si le vent passe un peu, là, on s'arrête. Qu'est-ce que tu fais dans le chimique? Je traite les palmiers.
Qu'est-ce que tu traites là-bas? Les herbes qui entourent les palmeraies. Et tu as des moyens de protection? Non, je n'ai pas... Là où je suis là, vous voyez comme ça, là, ça ce sont les produits qui m'ont brûlé comme ça. Vous voyez les cicatrices partout là, ce sont les produits. Partout là, ce sont les produits qui me brûlent comme ça. Et qu'est-ce que... Ils n'ont pas protégé tes outons? Ils ne vous protègent pas, pourquoi? Bon, on décharge le poncho ici, on nous demande encore de décharger le poncho sur notre compte. On nous dit de décharger. Si on ne décharge pas, si on décharge sans compte, on coupe notre argent encore sur les ponchos et consorts. Et il y a quelqu'un qui fait le pointage? Oui. On a notre chef d'équipe. Et tu travailles combien d'heures par jour? Hein? Combien d'heures par jour? Je travaille les 8 heures. Et on te paye les 8 heures? On me paye les 8 heures peut-être. Deux fois, hein, on me pointe 4 heures, 8 heures, 6 heures, mais pour le moment, ça va. Mais on nous pointe 8 heures pour 1000. À côté des griefs formulés par les travailleurs, Socapalm a l'intention d'améliorer sa communication avec les riverains, de fournir des informations sur les relevés topographiques et géographiques des terres occupées et de fournir des soins de santé de qualité. Socapalm veut améliorer aussi l'accès à l'eau potable et bien d'autres choses encore. Un espoir perçu par les populations comme une avancée significative. Badiani batena vae mbuyami Kitani matume ya manene na ine Batatindi piswango ulema Maubani yo ikakai ulema Batodu bando tube munami Babengani na epise yo na ine Meba me votinge mbuyami Enge mandabo maungite